Ça y est, j'ai quitté l'école. Enfin, je me suis fait virer. Je dis ça comme si c'était un fake, ça devait forcément arriver. Non pas, je suis un délinquant, un peu racaille sur les bords. T'as vu? Je me suis pas battu avec épreuve, surtout du haut de mes 1m60, je suis complètement puissant. Noir, blanc, noir, blanc, noir. Putain, j'en ai marre de vous tous, surtout toi avec ton cours de merde. Mercredi. Tes connaissances de merde vont me servir à rien avec ta sale gueule de merde. Mercredi. Surtout ton accent incompréhensible. Oh, mais il est mignon le petit Bouchou. Mais je suis plutôt le type de personne fainéant, flemmard, pas organisé. C'est pas pour autant que je suis mauvais à l'école, hein. Je reste asiatique. Tu sais, ce petit enfoiré qui se ramène qu'avec un stylo qui t'a bien sûr emprunté en début d'année. Excuse-moi, t'as un stylo. Qui s'endort en classe et qui n'a pas d'agenda. Qui demande en permanence sur le groupe WhatsApp de la classe faut faire quoi, c'est quoi les devoirs, qui ne dort pas. Bah, c'est moi. Mais malgré ça, j'ai toujours amené des 5 et des 6 à l'école. Et je remercie mes gènes de m'avoir donné tant de facilité à l'école. Petit récapitulatif, je vis en Suisse du côté de ma mère et donc fais mes études ici. La moyenne se situe à 4 et la note maximale est 6. Ce qui équivaut à 13 et 20. Bon, j'ai menti, y a pas que les gènes qui m'ont permis de réussir mes années scolaires. J'ai inventé un petit stratagème, j'ai nommé l'agenda humain. Comme son nom l'indique, c'est un agenda mais humain. Le principe est simple, lorsque j'arrive dans une classe, j'analyse les élèves, je guette les geeks histoire d'éviter de me mettre à côté d'eux. Le son, je peux l'augmenter jusqu'à 80 LB2. Je guette pour voir s'il y a une bonne meuf, mais voilà, je suis pas chanceux. Salut cocane. J'en ai jamais eu. Surtout que dans ma dernière école, le taux de filles est de 2%. Et je rigole même pas. Et pour finir, je guette les potentiels intellos qui peuvent me servir d'agenda. Du coup, je me pose avec, histoire de me familiariser. Et souvent, il se met à dire ce qu'il faut faire et me donner les devoirs. Mais si ton agenda décide de démissionner pour quelconque raison, ou pire, comme ce fut le cas cette année, tu trouves pas d'agenda, t'es dans la merde. Comme moi. Pour vous contextualiser la chose, voilà. J'ai changé d'école non pas parce que j'avais pas les notes, mais juste parce qu'elle me plaisait pas. Oui, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Pour me retrouver dans une école d'électronicien. Enfin, avant ça, je voulais d'abord intégrer une école d'informatique. Mais je me suis fait recaler comme une merde à cause de mon entretien. Je pensais qu'en venant et en disant l'informatique ça passerait, mais le seul truc qui est passé, c'est son bras dans mon cul. Donc je prends le plan B, électronicien. Là, déjà, le taux de filles est quasiment nul. Si tu veux avoir une chance de te faire une copine, faut aller dans l'école d'à côté, celle d'horlogerie. Ou alors tu deviens gay, mais bon, là n'est pas le sujet. La raison pour laquelle je suis à la rue est complètement débile. Les devoirs non faits et surtout les arrivées tardives. Bon, je dis pas ne pas être fautif, je suis un peu un chien. Je vous explique. Là, c'est où je vis et là, c'est mon école. Je mets à peu près 10 minutes pour arriver dans mon établissement scolaire à pied. Là, c'est un gars de ma classe et là, c'en est un autre. Et là, c'est toutes les positions de mes ex-camarades. La plupart de ces mecs prennent le train tous les jours, se lèvent 2 heures avant moi et arrivent toujours à l'heure. T'imagines, t'es un petit asiatique qui arrive en retard chaque matin sans pression avec la tête dans le cul. Oh. Ah, les profs ils ont pas aimé hein. Donc ils m'ont donné une première sanction. Je devais arriver plus tôt à l'école pour signer une feuille de présence tous les jours pendant une semaine. Bien évidemment, j'ai pas réussi. J'ai donc reçu une seconde punition qui consistait à la même chose, mais en 2 semaines. Mais cette fois j'ai réussi. Sauf que l'avant-dernier jour j'ai décidé de faire comme certaines personnes et signer pour le jour d'après. Et là, bim, qui c'est qui se fait choper? C'est Mimi. Et Dieu sait que je n'étais pas le seul à avoir fait ça. Mais je suis tellement pas chanceux que je suis le seul à avoir pris dans la gueule. À un moment j'ai hésité à poucave les autres, mais je me suis fait la pire réflexion. Je me suis dit peut-être que les profs testent une compétence sociale qui est celle de l'entraide pour voir si je suis une poucave ou pas. Ma bite, ouais, j'aurais dû tous les balancer. Mis à part ça, je pense qu'ils ont un truc contre moi les profs. Leur conseil des classes pour décider s'ils devaient me garder ou pas, ça devait ressembler à ça. Bon, le jaune, qui l'aime bien? Et Mamadou, qui l'aime bien? Bon bah poubelle. C'est dommage, il était mignon le petit Mamadou. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que je suis toujours en vie? Non, parce que voilà, parents asiatiques, la rue, tout ça. C'est chaud quoi. Vous pensez que ça vient d'où mon caractère les parents chaud? Ma mère elle prend bien son temps pour finir de fabriquer son plumeau. Croyez pas, parce que quand elle l'aura fini. Quoi? Ah, tu vas finir comme tes cousins à fabriquer des choses. Des quoi? Des choses. Quoi? Des choses de mes parents. Voilà, tout ça pour dire que je suis à la rue et j'ai donc décidé de devenir... YouTubeur. Enfin, comme j'aime bien l'appeler, vidéomaker. Faire des vidéos vlogs, pranks, réactions musicali, etc. etc. Ouais, parce qu'un grand homme a dit un jour que les gens sur YouTube c'est des scatophiles. Ils aiment voir de la merde, bouffer de la merde, et quand il y en a plus, ils en redemandent. Vive la merde. Bon, pour finir, je me suis pas fait virer, mais tu peux quand même t'abonner à la chaîne. J'aime faire des vidéos avec Windows Maker aux toilettes.